Hello très cher ange des signes d'eau, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo qui va représenter, je dirais, le tirage des signes d'eau pour la semaine du 22 au 28 avril 2024. J'espère que tu te portes bien, que je dirais la fin de mois d'avril te trouve en bonne santé, en pleine abondance. Et puis voilà, on va dérouler le tirage. Alors tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte qui va représenter la tendance de la semaine. Et puis ensuite, je procéderai au tirage de tarot. Donc cette semaine, je vais utiliser le tarot des fées pour faire le tirage. Et puis, je prendrai une petite carte du petit oracle des anges pour finaliser le tirage. Donc comme d'habitude, si tu regardes ce tirage parce que cela correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et si tu souhaites aller plus loin, avoir une guidance qui soit personnalisée et avec de l'énergie bien évidemment, ou être accompagné pour pouvoir rétablir ton abondance financière à l'aide des anges pour atteindre tes objectifs de vie professionnels et financiers, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Et ben voilà, on a tiré une première carte. En tout cas, il y a une première carte qui est partie. Donc, cette semaine, pour les signes d'eau, on nous parle de la loi d'attraction. J'attire et manifeste facilement à moi. Et ben ça, c'est quand même assez fort. Je te dis, la loi d'attraction, ça veut dire que derrière, on va travailler soit sur la loi d'attraction pour pouvoir attirer et manifester à soi assez facilement. D'accord, soit justement on va nous évoquer les difficultés que l'on a pour justement attirer à soi et manifester à soi facilement les choses, ok, pour cette semaine. Bon, allez, c'est parti, je vais battre les cartes. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes d'eau sur la semaine du 22 au 28 avril 2024? Alors, tac. On nous parle de liberté. Ça, c'est une carte qui est assez forte. C'est un arcane majeur, il faut le savoir. Donc, la liberté. Donc, libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Ok. Intéressant et très fort comme carte parce que c'est associé à la liberté. Alors, moi, ce que je ressens par rapport à cette carte-là, c'est que c'est une carte qui fait référence à l'archange Jérémiel. Alors, l'archange Jérémiel, c'est un archange qui travaille sur tout ce qui est renouvellement. Tu sais, renaissance, renouvellement de vie, renouvellement de... Tu vois, par exemple, lorsque tu veux retrouver un emploi, lorsque tu veux construire une activité professionnelle, lorsque tu rencontres, tu vois, dans le domaine des sentiments amoureux, lorsque tu rencontres une nouvelle personne, tu peux faire appel à cet archange-là pour pouvoir justement effacer, travailler sur la libération de certaines blessures passées qui font que ça t'empêche de pouvoir profiter pleinement de ce qu'on te propose par l'avenir. Et donc vraiment l'archange Jérémiel travaille sur tout ce qui est renouvellement. Et moi cette carte là me fait penser à ça. Libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités. On te demande là cette semaine, très cher signe d'eau, de pouvoir identifier, mais vraiment identifier ce qui a pu pécher dans ton passé. Là, j'ai pas d'indication pour l'instant me disant que ça concerne la vie professionnelle, que ça concerne la vie amoureuse, que ça concerne la vie sociale, que ça concerne la vie financière. Quoique, attendez, je pense que ça va concerner plus la vie financière. C'est même pas que je crois, c'est que j'en suis sûre. Ça concerne la vie financière. Ça, c'est associé à des personnes qui ont déjà construit, qui ont essayé de construire en fait une activité financière.
moi, ça me parle de MLM, ça me parle, par exemple, de e-commerce, ça me parle de ce genre de choses, ou ça me parle de boutique, enfin, tu vois, boutique physique, j'entends bien. Ça me parle aussi d'autres types, du conseil, tu vois, freelance, etc. Tous ceux qui ont créé une activité professionnelle en tant qu'indépendant. Mais ça me peut parler aussi, et ça, on va le voir, de personnes qui cherchent à pouvoir partir d'une entreprise à une autre. Ou qui sont dans une entreprise et qui cherchent en fait un moyen de pouvoir partir de là où ils sont, c'est-à-dire partir d'un poste vers un autre. Ça me parle de ça, d'accord? Mais pour l'instant, en tout cas, ce que je peux te dire par rapport à ça, c'est que justement, on veut pouvoir renouveler quelque chose, tu vois. Mais il y a des difficultés à pouvoir faire ce renouvellement-là parce que il y a quelque chose sur lequel on n'est pas encore connecté. Je vais tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision avec les Ganesh, ce qu'il va nous dire. Donc, qu'est-ce que tu nous dis, Ganesh, par rapport à ça? Alors, 9 du printemps. On nous parle protéger les fruits de votre labeur. Préparez-vous pour de possibles changements à venir. Préservation de l'environnement. Alors, par rapport au 9 de printemps, moi ce qu'on me dit déjà c'est que il va y avoir le printemps, voilà, surtout quand on tire le 9 de printemps, il va y avoir des modifications sur ce printemps-là. Donc avant l'été, avant le 20 juin. D'accord, donc il va y avoir des changements. Ces changements-là, soit tu les subis, d'accord, soit c'est un changement que tu vas initier. Ok. Ceci étant, c'est comme si on me disait, enfin on me dit qu'il va falloir valoriser quand même ce que tu as fait dans le passé. D'accord, et pas tout jeter à la poubelle. Je me demande si ça part pas de personnes qui vont être dans un domaine de reconversion professionnelle. Et on peut en avoir marre. Alors, pourquoi je dis reconversion professionnelle? Parce que, et là, du coup, ça va concerner... là, c'est un peu spécifique parce que la reconversion professionnelle, ça veut dire que tu passes, je dirais, d'une profession à un autre. Mais ça peut aussi dire que tu passes du fait de pouvoir être... salarié dans un domaine en particulier vers de l'entrepreneuriat dans un autre domaine. Ça peut parler de ça, d'accord? Là, ce qu'on te dit, c'est de pas... c'est-à-dire par rapport à ton ancienne par rapport à la profession que tu souhaites quitter, il faut pas tout jeter à la poubelle. Ok, peut-être que tu en as marre de pouvoir pratiquer ce que tu es en train de pratiquer, mais moi, ce qu'on me dit, c'est que il faut quand même préserver, valoriser ce que tu as appris. C'est comme si on te disait, faut faire un bilan de compétences. Mais bon, moi, tu sais, les bilans de compétences, je suis pas hyper... j'en ai déjà fait un il y a peut-être une dizaine d'années. Je suis pas hyper fan de ça. Je préfère en fait travailler, tu vois, sur tout ce qui est Ikigai. Pouvoir découvrir son Ikigai plutôt que de faire une bilan de compétences, parce que là ça te connecte vraiment avec ton âme, ça te connecte vraiment avec toutes les composantes de ton être, plutôt que de travailler sur un bilan de compétences. Cependant, là dans ce contexte là, c'est utile de pouvoir faire une évaluation de toutes les compétences que tu as, d'accord, parce que ça va te servir, parce qu'il y a certaines branches qui vont te servir pour ce que tu veux entamer par la suite. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on me dit. Ok? Donc, on me dit de ne pas laisser de côté, tu vois, de ne pas rejeter tout en bloc. Parce que peut-être que actuellement, en fait, tu t'en as tellement marre de ce que tu fais que voilà, t'en peux plus. Les journées sont super longues. Tu vois, t'es rincé. Sauf que là, on te dit à un moment donné qu'il va falloir garder quand même cette unité, tu vois, bien comprendre là où tu es experte ou expert
garder ça quand même, tu vois, sous le coude. Et ensuite, je dirais, utiliser d'une certaine manière cette expertise-là. Tu vas utiliser certains éléments de cette expertise-là pour satisfaire un projet que tu as en tête. D'accord ? Donc voilà. Je te parlais du financier par rapport à ça. Je te parlais du financier parce que... donc, du coup, là, on est sur du professionnel et du financier. Mais dans le cadre du financier, ça va me parler de pouvoir conserver, de ne pas, en fait, dépenser à tout va certaines choses que tu as acquises là récemment. C'est ce qu'on me dit. Je te le balance comme ça, mais je vais je vais voir. Peut-être qu'on va me donner plus d'informations par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau financier, j'ai l'impression que tu as eu des gains ou tu as eu, voilà, tu as obtenu des choses, etc. Et là, on t'incite à ta prudence, à avoir une certaine prudence par rapport au fait de dépenser ces gains-là, tu vois. C'est pas la meilleure solution, c'est pas la meilleure. Là, cette semaine, c'est pas le meilleur moment pour pouvoir dépenser ses gains ou faire n'importe quoi avec ces gains-là. Il y aura peut-être d'autres moments qui seront plus propices, mais là, pour l'instant, on te demande d'être plutôt dans une certaine protection de ton patrimoine. Tu as obtenu des gains, tu vois, tu stoppes le truc, tu stockes ça quelque part, et puis après, tu n'y touches pas. Tu vois, il y a vraiment ce côté-là. C'est ça qu'on nous dit. Quand on dit protéger les fruits de votre labeur, c'est vraiment ça. On veut que tu conserves, voilà, ton capital quand même. D'une certaine manière, sans forcément investir tout de suite. Tu vois, il y a vraiment ce côté-là qui est dedans. Ok ? Bon, allez, je vais tirer une dernière carte pour justement... Parce que, en fait, cet argent-là, il va être utile pour d'autres projets que tu n'as pas forcément encore en tête tout de suite, mais qui vont venir, je pense, d'ici la fin du printemps. 8 de l'automne. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage. Excellente maîtrise du métier, projet à long terme. Ok ? Cette semaine, on nous incite vraiment à avoir une certaine prudence sur certains changements professionnels quand même. Même si on a envie de pouvoir être complètement libre, tu vois, de pouvoir faire ce changement-là qui est nécessaire. On nous incite à une certaine prudence. On nous incite à une certaine prudence parce que il y a un côté de nous qui... En fait, tu vois, par rapport à tout ça, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment un côté de nous sur lequel, en fait, on a mis en place, tu vois, un processus. Ce processus-là, il a fonctionné. Alors que ce soit un processus financier, je sais pas, des investissements financiers, que ce soit au niveau professionnel. Voilà, on était dans une activité, on a gagné, gna gna gna. Et en fait, ce qui se passe, c'est que par rapport à ça, si on décide de sortir complètement nos billes, c'est-à-dire qu'on décide de changer de boulot, ou se lancer dans l'entrepreneuriat ou ce genre de choses, en fait, on peut tout perdre. C'est ça que ça nous dit. On peut tout perdre parce que il y a une maîtrise pour l'instant qu'on n'a pas. Parce que tout le processus qu'on a mis en place était un processus qui était guidé, tu vois. On est chez un patron, on sait quel poste on a, on travaille pendant, je sais pas, X années, X temps, et en fait, tout le processus a été guidé, a été mis en place, etc. Si tu sors de ce processus-là et que, par exemple, tu te mets en reconversion professionnelle et que tu, en plus, ajoutes l'entrepreneuriat. En fait, il faut savoir qu'il y aura un temps
qui n'est pas négligeable, parce que ça peut se compter en années, et vraiment, la plupart du temps d'ailleurs, ça se compte en années, sur lequel, en fait, tu vas voir que tu vas avoir tes investissements, notamment financiers, qui vont s'amoindrir. Parce que tu vas vouloir faire des formations, parce que tu vas vouloir faire des choses, etc. pour pouvoir pour pouvoir nourrir ton projet. Ok, tu vas peut-être faire appeler quelqu'un pour pouvoir faire du marketing, tu vois, ce genre de choses. Là, on nous dit en fait qu'il faut d'une certaine manière préserver ce que tu as déjà aujourd'hui. D'accord? Et pour pouvoir alimenter ton projet ton projet de reconversion professionnelle ou ton projet, je dirais, d'investissement, il va falloir le faire, tu vois, de manière pas à pas et pas claquer la porte tout de suite, tu vois. Faut que tu puisses nourrir pas à pas ce projet-là au fur et à mesure du temps, d'accord? On t'incite vraiment à ça parce que c'est comme ça que tu vas aussi comprendre les lois de l'univers et notamment la loi d'attraction. C'est comme ça que tu vas la comprendre, que tu vas comprendre que effectivement, je dirais, pour enlever ce verrou de sécurité dans lequel tu étais, tu vas te rendre compte que effectivement, vaut mieux que ce soit quelque chose qui peut prendre un peu plus de, tu vois, tu vois, ton processus peut être un peu plus long, tout en préservant en fait ce que tu as. Plutôt que ce soit quelque chose qui soit sabré, tu vois, genre tu poses ta démission et puis voilà, tu fais ce que tu as à faire parce que tu vas voir que tu vas être confronté à certaines problématiques, certaines réalités sur lesquelles en fait tu n'avais pas mesuré les choses, tu vois, qui demandent, je dirais, une certaine expérience dans la matière, un certain état d'esprit, tu vois. Et donc, c'est pour ça que là, par prudence, on te dit, en tout cas cette semaine, si tu penses à ça, si tu penses à tout claquer et te dire, je vais me lancer dans mon projet de reconversion, machin, non. Je dirais, nourris ton projet. Tu vois, là, la 8 de l'automne, elle est là pour nous dire de nourrir notre projet, soit en se formant, etc., mais garder quand même nos acquis financiers, nos acquis professionnels, tu vois. Il y a vraiment ce côté-là. Alors, quel est le message de fin par rapport à ça? La foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir. Et le soleil va briller de nouveau. Ok? Donc, voilà. C'est vraiment aussi t'ajouter ce côté-là en te disant, garde cet acquis, sois prudent, garde cet acquis. Nourris comme tu peux ton projet professionnel, ton projet d'investissement, etc. Je sais pas, en faisant peut-être des investissements tous les mois ou toutes les semaines, tu vois, tu rentabilises les choses en continuant à te former plutôt que de tout claquer. Et tu vas voir qu'en fait, ça va te permettre de pouvoir être beaucoup plus en confiance lorsque tu décideras justement de changer de vie professionnelle ou changer de vie financière, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on a la carte foi, c'est que tu puisses garder ta foi en toi. De toute façon, l'univers, il a bien compris que derrière, tu veux changer de vie. C'est comme s'il avait capté ce message-là. Mais il te demande d'avoir confiance en lui. À un moment donné, on va te donner l'opportunité qui va bien. Au fur et à mesure où tu vas nourrir justement ton projet, il va te donner l'opportunité qui va bien et qui va te permettre de pouvoir justement prendre les décisions adéquates pour pouvoir changer de vie. Ok, bon, j'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ton visionnage, tes likes, tes partages. Ça permet de pouvoir renforcer ma chaîne. Donc vraiment, infiniment merci. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.